Les États-Unis doivent envisager d'autoriser l'Ukraine à utiliser les armes américaines à frapper en profondeur sur le territoire russe, estime ce monsieur-là. Nous allons voir en détail exactement la quasi-totalité de ces propos. Mais avant tout, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Et continuez à vous abonner sur ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Vous pouvez aussi donner vos différents avis dans les commentaires. Je vous notifie que chacune de vos actions permet le développement de notre chaîne YouTube dont l'objectif reste le million d'abonnés afin de sensibiliser les hommes et les femmes de cette planète Terre. Mark Kelly. Oui, il s'appelle Mark Kelly. Il fait partie de la commission sénatoriale des forces armées américaines. Monsieur Mark Kelly, c'est le sénateur tout puissant, le sénateur tout influent. Il fait partie des plus puissants sénateurs, des plus influents sénateurs démocrates des États-Unis d'Amérique. C'est donc le sénateur de l'Arizona. C'est un démocrate. Oui. Ce monsieur, il est fâché contre Vladimir Poutine. Ce monsieur, il est en train de dire à Vladimir Poutine, « Hey, gars, pourquoi tu ne comprends pas ce que nous sommes en train de faire depuis le début des hostilités en Ukraine? Pourquoi jusqu'à présent tu n'as pas compris ce que les États-Unis veulent? Nous voulons que tu anéantisses définitivement ce pays-là. Nous voulons que tu prennes ce pays-là. Comme ça, nous allons continuer à nous tirailler, n'est-ce pas, l'Europe. Parce que, en tant que la situation est déstabilisée dans ce pays, que la situation n'est pas définitivement entérinée, Poutine, tu prends ta part du gâteau, nous les Américains, nous prenons notre part du gâteau. Et l'Europe perd. C'est exactement ça que nous voulons. Mais toi, tu retardes. Pourquoi tu retardes? Il faut faire comme nous, les démocrates. Poutine dit non. Moi, je ne suis pas américain. Je suis russe. J'ai des valeurs traditionnelles qui me sont très chères. J'ai de l'estime pour la vie humaine. Je ne peux pas m'inscrire dans la tête des démons qui ont largué sur Nagasaki et Hiroshima la bombe H et qui continuent à faire ses effets jusqu'à présent. Après tout, l'Ukraine, c'est mon peuple. D'où, par conséquent, je ne peux pas me permettre à jouer de la politique américaine, de surcroît, celle des démocrates. Laissez-moi vous livrer ce que ce monsieur a dit comme message. C'est inimaginable à ce siècle-là. Les États-Unis doivent envisager d'autoriser l'Ukraine à utiliser des armes américaines en profondeur en Russie, estime le sénateur d'Arizona. Écoutez, il détaille, il dit, je cite, « Compte tenu des conditions près du front et du territoire que l'Ukraine perd peu à peu, je pense qu'il convient de réévaluer la situation et d'envisager d'autoriser à utiliser nos armes plus en profondeur en Russie, déclare l'influent sénateur démocrate de l'Arizona, Mark Kelly, dans un entretien accordé à Kiev indépendant. Il continue, je vais revenir là-dessus, il continue en disant ceci. Viser des cibles militaires, qu'il s'agisse de voies logistiques, de dépôts d'approvisionnement ou des bases militaires, c'est quelque chose que nous devons reconsidérer. Nous devrions réévaluer et reconsidérer notre rôle en permanence, ajoute-t-il. Membre de la commission sénatoriale des forces armées américaines,
Mark Kelly faisait partie des prétendants au rôle de colistier de Kamala Harris pour l'élection présidentielle de novembre 2024. C'est lui qui est là. C'est-à-dire, il faisait partie de ceux-là même qui voulaient la place de Kamala Harris pour aller affronter M. Donald Trump. Ça, ce n'est pas notre problème. C'est sa déclaration qui nous regarde. M. Mark Kelly, qui fait partie des membres de la commission des forces armées américaines, c'est-à-dire membre de la commission sénatoriale des forces armées américaines, il n'est pas sans ignorer que l'utilisation des armes américaines pour frapper la Russie en profondeur va entraîner des conséquences que vous et moi et lui ne pourrons décrire. Utiliser les missiles américains à toucher le sol russe en profondeur, ça veut dire que l'Amérique frappe, l'Amérique attaque la Russie. C'est ce que ça veut dire. Les armes américaines, frapper le sol russe en profondeur, l'Amérique attaque la Russie. C'est pourquoi Poutine, qui n'aime pas trop bavarder, a dit cette autorisation donnée à l'Ukraine et appliquée sur le terrain, les conséquences se feront sentir des deux côtés de l'Atlantique. C'est nous plonger directement dans le chaos tant attendu qu'on appelle la troisième guerre mondiale. Monsieur Mark Kelly, comme l'a dit Alexandre Loukachenko, le président bélarusse, les adversaires de la Russie sont en train de pousser Vladimir Poutine à utiliser des armes, notamment nucléaires. En fait, l'utilisation des missiles américains sur le sol russe en profondeur, comme le sénateur vient de le dire, ça voudra dire vous détruisez l'Ukraine définitivement et puis après, vous allez certainement faire face aux États-Unis. C'est ce que ça veut dire. Parce que il connaît ce qu'il dit. Il connaît les conséquences. Il sait exactement pourquoi la Maison-Blanche est réticente sur la question de donner l'autorisation à l'Ukraine de frapper le sol russe en profondeur. Il sait pourquoi. Mais je comprends bien, il était devant un média ukrainien qu'on appelle Kiev indépendant. Alors, est-ce que c'est un simple discours politique? Je dirais certainement, quelque part, oui. Est-ce que l'Amérique va vraiment donner l'autorisation à frapper la Russie en profondeur, connaissant les conséquences de cela? Je dirais non. L'Amérique n'est pas folle jusqu'à ce niveau-là. Quelqu'un me disait, J visionnaire, est-ce que l'histoire des armes nucléaires russes sont vraies? Est-ce que les armes nucléaires russes existent-elles vraiment? Est-ce que cette histoire-là, elle est vraie réellement? Je lui ai dit, vous croyez aux missiles de longue portée qui ont atteint la ville de Poltava avant-hier? Vous croyez aux missiles de longue portée qui, chaque fois, touchent les villes, les villes comme Kherson, les villes comme Kiev? Vous croyez à ces histoires-là? Parce que les images circulent, les vidéos circulent. Puisque nous n'avons pas l'autorisation, nous n'avons pas le droit d'auteur sur ces images. En plus de ça, ce sont des images hautement sensibles, nous ne pouvons pas les diffuser. Je dis, mais vous voyez quand même ces images-là quelque part. Vous croyez que c'est vrai ou bien c'est faux? Il me dit, oui, ça quand même je crois. Mais les armes stratégiques nucléaires, je dis, ok. C'est juste ces armes-là de longue portée, ces missiles de longue portée-là. Et les armes nucléaires stratégiques-là, il y a juste quelques écarts entre eux. Quelques écarts, ça veut dire, avant de parler de stratégique, il y a tactique. Donc, les missiles de longue portée que tu vois là, leur grand frère, l'aîné de leur famille, s'appelle missile nucléaire tactique. Bon, après tactique vient stratégique. Donc, si tu crois à ces missiles de croisière, il faut évidemment croire
qu'il y a les missiles nucléaires tactiques qui sont actuellement chez M. Alexandre Loukachenko. Et les stratégies qui se trouvent en Russie. Parce que quand ils disent souvent, c'est des missiles qui peuvent atteindre n'importe où sur cette planète Terre, il y a des gens qui sont dépassés. Ils disent, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que ces missiles-là, ce qu'on dit de ces missiles, est-ce que c'est vrai? Ne doutez pas une fraction de seconde. C'est vrai, c'est réel. Ne doutez pas. Ne doutez pas une fraction de seconde. C'est vrai. La Russie en possède plus de 6000, ce qui en fait d'elle la première puissance en termes de possession d'armes nucléaires sur cette planète Terre. Près de 6000 ogives nucléaires, juste après les États-Unis. Parce que les États-Unis viennent juste après la Russie et suivis par la Chine. Donc, ne souhaitons pas ça en Ukraine. Vladimir Poutine, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Il ne va pas tomber dans le piège tendu des États-Unis d'Amérique pour anéantir complètement l'Ukraine avec ses armes nucléaires. Et comme ça, entrer dans le même cadre que les États-Unis, des pays qui ont utilisé les armes nucléaires contre les êtres humains sur cette planète Terre. Pour le moment, ce trophée, ce sont les États-Unis d'Amérique qui l'ont. Donc, la Russie veut que ça s'arrête là. Parce qu'elle, elle connaît les conséquences. Elle ne veut pas. Monsieur Mark Kelly, c'est ce qu'il veut. Il veut que Poutine tombe dans ce cadre-là. Mais lui, il réfléchit. Il ne réfléchit pas à l'envers. Il réfléchit comme un être humain très doué de réflexion. Mais, toute réflexion, il y a une réflexion derrière. Comme on dit chez nous en Afrique. Quelle que soit ta réflexion, il faut savoir qu'il y a une réflexion derrière. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des dieux. Chaque chose a ses limites. Et donc, Amérique, ne le faites pas. Sinon, les conséquences seront indescriptibles. À tout à l'heure.